Cela étant dit, quelle était la motivation de CM Punk au sein de la AEW? Il l'a dit plusieurs fois en promo. Au début de son run à l'AEW, il disait que ce qu'il voulait faire, pourquoi il est revenu, c'était pour aider les jeunes talents, pour se reprouver qu'il pouvait le faire, et pour agir en tant que conseiller auprès des jeunes, pour construire un business avec Tony, faire des audiences. Et au Media Scrum de All Out en 2022, la part de personnalité de CM Punk qu'on n'avait pas vu depuis longtemps refait surface. La part de CM Punk en colère, qui étale les faits, qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. The voice of the voiceless. Et on aimait ce Punk à la WWE. Mais malheureusement, à All Out, au Media Scrum, le contexte est différent. Car Phil Brooks critiquait directement les journalistes ainsi que les vice-présidents de la AEW, l'élite. Les fans ont critiqué l'attitude de Punk, certains souhaitaient ne plus jamais revoir son visage, mais pourtant le fait est que CM Punk n'a pas changé depuis 2011. Il est toujours la même personne. C'est juste que cette part de Punk en colère, qui manquait aux fans, assez ironiquement, est revenue, pas dans le bon contexte pour les fans. Et son attitude a divisé complètement les fans. Plus le temps passe, plus les gens commencent à se ranger de nouveau derrière CM Punk. Je n'ai jamais quitté son camp parce que je comprends CM Punk et j'ai toujours compris CM Punk parce que je me reconnais en lui. Parce que, étant mon catcheur préféré, je me suis intéressé à sa vie hors WWE. Je me suis intéressé à son parcours à l'UFC, à toutes ses interviews. J'ai pu voir de loin qui il était. Je ne le connais pas. Il y a beaucoup de choses que j'ignore et je ne dis pas, et je ne vais pas vous étaler que tout ce que je dis là est vrai. C'est ce que je pense être vrai par rapport à tout ce que je vois, tout ce que je perçois, par rapport à ces mots de parler, de regarder, d'agir. Et en étudiant tout ce parcours au sein de la WWE, de l'UFC, de l'AEW, on peut tirer un portrait du personnage suivant, plutôt objectif. CM Punk est un catcheur extrêmement important qui a su devenir une star grâce à sa personnalité et à sa capacité à vendre des matchs. C'est un catcheur qui a beaucoup de talent et il le sait. Il veut être the best in the world. Il se proclame the best in the world. C'était son surnom, sa catchphrase. Et pour faire ça, il faut l'assumer. Et il pensait sincèrement être the best in the world. Il y a beaucoup d'ego là-dedans. Mais dites-vous bien une chose, toutes les stars ont de l'ego. Je suis meilleur que toi. C'est primordial pour réussir. Vous voulez être une star? Il faut de l'ego. MJF a tout compris. Et il pompe tout à CM Punk. Mais il a tout compris. Donc CM Punk a beaucoup d'ego. Donc il aime être the guy, le mec. Et on peut douter que sa place à la l'AEW lui plaisait beaucoup. Le mec c'était la star et il aime ça. Et il pense mériter être ça. Je trouve qu'il mérite d'être ça. Mais c'est aussi quelqu'un qui souhaite véritablement aider les autres, les mettre en avant et qui sait le faire par langage catchesque. C'est ce que je vous disais, le mec ne fait jamais une promo sans mettre over l'autre, il ne fait jamais un match sans se faire martyriser par son adversaire. Le mec souhaite aider et sait le faire. Mais c'est aussi un homme qui a horreur d'être pris pour un con. Et je veux dire par là qu'on le fasse tourner en bourrique, qu'on dise de la merde dans son dos ou sur son dos. Qu'on le fasse passer pour ce qu'il considère ne pas être. Et je pense que beaucoup d'entre nous peuvent se reconnaître là-dedans. Moi, c'est aussi personnellement la chose qui m'énerve le plus au monde. Quand je suis pris pour un con, quand on me ment, quand on parle dans mon dos, je deviens hors de moi. Et c'est pour cette raison que je compatis avec la situation de CM Punk. Nous avons pu voir que à la WWE, ce qui a créé la discorde, ce qui lui a fait péter un câble, c'est le fait qu'on lui mentait sur son futur booking, qu'on lui promettait 1000 choses, que mais oui, t'inquiète, tu l'auras le main event de WrestleMania, t'inquiète pas, tu auras ça, t'inquiète pas, tu vas être mis over, t'inquiète pas, c'est pour ton bien. Bref, il le savait. Il n'était pas pris au sérieux quand il disait... il le savait qu'on lui mentait. Et aussi, il n'était pas pris au sérieux quand il disait être blessé. Et ça le rendait fou, ce qui l'a forcé à quitter la compagnie, parce qu'il a horreur d'être pris pour un con. Et c'est le fait que les journalistes répandent des conneries sur des articles à son sujet,
qui a mené à son pétage de plomb à l'AEW au Media Scrum. C'est le portrait global qu'on peut faire du personnage de CM Punk. Et en prenant en compte tout cela, en prenant en compte sa personnalité, la personnalité de l'élite, le comportement des journalistes et surtout de Tony Khan, on va voir que cette situation n'aurait pas pu finir autrement. C'était la seule issue possible en prenant en compte tous ces facteurs. Alors allons-y, expliquons en détail ce qui s'est passé, mon avis là-dessus. On va commencer par le commencement, les premières frictions, avec le tout début de l'histoire. La confrontation, cette promo entre CM Punk et Adam Page, alors que CM Punk allait défier Adam Page à Double or Nothing pour le titre mondial. On peut penser que c'est le début, avant de parler de ça, il faut parler de ce qui se passait en parallèle. La gestion du contrat de Colt Cabana à l'AEW. Colt Cabana, si vous ne le connaissez pas, et je ne vous en voudrais pas puisque le mec n'est personne, au sein du catch, ce n'est personne. Colt Cabana était un ancien ami de CM Punk et les deux étaient en guerre juridique pendant plusieurs mois, voire des années. Une guerre qui s'est clôturée par un abandon des deux parties, qui réclamaient de l'argent auprès de l'autre. Les deux sont toujours en brouille. Colt Cabana, ami de l'élite, n'était pas visible à la télévision alors que Punk l'était. Leur histoire personnelle mise à part, certains médias ont commencé à reporter que c'est CM Punk qui souhaitait que Colt Cabana n'apparaisse pas. D'où venait cette rumeur ? De nulle part, parce qu'on le sait que les journalistes ne sont pas dans les coulisses. Les journalistes écrivent des articles sur des rumeurs qu'ils entendent. Des gens parlent aux journalistes pour qu'ils disent sur l'article. Ils ne vont pas les inventer par eux-mêmes, ou alors vraiment, ils sont d'une hypocrisie totale. Et on sait que Dave Meltzer et Brian Alvarez, qui sont des adorateurs de l'élite, que sont eux qui répandent des articles faux sur le dos de CM Punk. Oui, ils sont adorateurs de l'élite parce que Dave Meltzer ou Brian Alvarez, quand ils mettent 5-6 étoiles pour chaque match de Kenny Omega ou pour chaque match des Bucks, il dit quelque chose symboliquement. C'est un adorateur de l'élite et il s'est toujours rangé derrière eux. Il leur suce leur queue depuis toujours. Et ce sont donc ces mêmes mecs qui répandent des articles faux sur le dos de CM Punk. Colt Cabana est ami avec l'élite. CM Punk, très loin d'être con, sait comment fonctionne le business et a sûrement des petits soupçons sur le fait que l'élite essaye de dire de la merde sur son dos parce qu'il est en tension avec leur ami. Je pense sincèrement qu'avant sa promo face à Adam Page, CM Punk soupçonnait déjà l'élite de dire de la merde à Dave Meltzer et Brian Alvarez par rapport au sujet de Colt Cabana. Et la promo arrive donc, entre Adam Page et CM Punk. Adam Page, à ce moment-là, est un babyface. CM Punk, le top babyface. Une rivalité de deux babyface pour le championnat. Il faut quand même créer une rivalité, une tension. Et je pense qu'ils ont quand même discuté de ce qu'ils allaient faire avant. Adam Page fait le gars extrêmement énervé contre Punk. Lui, il l'ajoute que c'est juste du business, qu'il veut juste le titre, qu'il n'y a rien de personnel. Et Page va essayer de rendre ça personnel avec une promo extrêmement maladroite. Où il va essayer de se faire passer pour un face, mais il va se comporter comme un heel, à faire le jaloux et à dire des conneries. À ne jamais mettre over son adversaire, et à dire qu'il veut sauver AEW de CM Punk et de ce qu'il représente. Mais what the fuck ? Remettre cette promo, et essayer de vous rendre compte qu'on est face à deux babyface qui doivent monter un programme. Et regardez ce que Adam Page fait. Punk est clairement énervé. Pourquoi ? Parce que CM Punk est la star de l'AEW. Quand il entend Adam Page dire qu'il veut sauver AEW de CM Punk, alors que CM Punk a rapporté énormément d'audience et de visibilité au produit, mais on peut se dire, mais c'est quoi cette blague ? Pourquoi le champion babyface de la compagnie tient ses propos ? Pour détourner légèrement les paroles de CM Punk n'a pas besoin de travailler avec Adam Page. Adam Page a besoin de travailler avec CM Punk. Depuis son arrivée, CM Punk c'est le must-see de Dynamite. Il est plus populaire que le champion.
Alors que le champion était dans la rivalité secondaire, CM Punk avait la rivalité principale face à MJF. Et entendre qu'un autre babyface, sur une promo improvisée, ne le met jamais over, dit sauver AEW de lui alors qu'il est le sauveur d'AEW, cela n'a aucun sens. Sauf si vous prenez en compte le fait qu'Adam Page et l'Elite soupçonnent Punk d'avoir écarté Colt Cabana des rings de l'AEW à cause de leur tension. Si vous prenez en compte qu'Adam Page est un peu les bouts face à CM Punk parce qu'il pense que CM Punk est responsable de l'évincement de Colt Cabana, oui, ce qu'il dit est logique. Sauf que CM Punk pense business. Et ce que fait Adam Page, c'est pas du tout professionnel. Et c'est le début du retour du Punk énervé. Parce que clairement, on le prend pour un con. Et il va le faire savoir au Media Scrum, non pas de All Out, mais directement à Double or Nothing avec une question, où un journaliste va dire, on a quand même senti des véritables tensions entre vous et Adam Page, vous pouvez nous en dire plus. Et il va dire la chose suivante, je vais dire la chose de la manière la plus courtoise possible. Si des personnes ne m'aiment pas dans les coulisses, c'est une minorité. Si quelqu'un dit que personne ne m'aime et que personne ne me veut ici, je dirais plutôt que personne avec un grand P ne m'aime et que personne avec un grand P ne me veut ici. Cette réponse veut tout dire. Malheureusement, il a été blasé et écarté des rings pendant un long moment. Et c'est le 17 août 2022, alors qu'il fait son retour et qu'il devait builder sa rivalité face à Jon Moxley, le champion intérimaire, pour le match champion contre champion à All Out. Avant de construire cette rivalité, CM Punk a improvisé un challenge avec Adam Page qui n'était pas prévu. Effectivement, le mec est rentré sur le ring avec ceinture et il a fait, vous savez quoi, pour vous, chers fans, je vous propose un truc. Adam Page, tu veux chance au titre? Viens. On se rappelle, et Adam Page, évidemment, ne vient pas au challenge parce que c'était pas prévu. Et donc, il passe pour un lâche. Et CM Punk va directement dire, un petit conseil que je te conseille de prendre, les excuses doivent être aussi fortes que ton irrespect. Et ça a fait énormément parler à l'époque. Mais pourquoi CM Punk a fait ça? Parce que pendant son absence des rings, alors qu'il était blessé, Dave Meltzer et Brian Alvarez et d'autres médias ont continué de dire de la merde sur son dos. Parce que aussi, il a vu une interview de Page dire « Non, je prends pas des conseils, je suis là parce que je suis moi, je prends pas de conseils, j'en ai pas besoin pour être à la hauteur. » C'était l'époque où il était champion. Ça avait aussi dû énerver Punk, qui est venu, on le rappelle, pour aider les jeunes talents, en leur donnant des conseils, parce qu'il peut se le permettre, ce n'est pas une star pour rien. Et entendre un mec comme Adam Page dire « Non, je prends pas de conseils », mais il va dire « Mais sans déconner !» Si CM Punk peut te donner un conseil et que tu es un jeune catcheur, putain, écoute. Encore une fois, le mec n'est pas devenu une star comme ça. Il a bossé dur, il a pris conseil auprès des meilleurs, il a reproduit ce qu'il voyait de Bret Hart, qui est considéré comme l'un des plus grands catcheurs de tous les temps. Et je pense que Punk était profondément agacé d'avoir affaire à un gosse qui se sentait plus puissé puisqu'il est devenu champion et qui ne prenait pas de conseils. On rappelle que le règne d'Adam Page c'était une grosse blague, je le redis, mais ce qui amenait les gens à regarder la télé entre janvier et mars, c'était la rivalité Punk-MJF, basta. Cela étant dit, Punk allait avoir un autre problème, et ça a été exposé que très récemment, via Instagram, la gestion de sa rivalité avec Jon Moxley, un autre nom de la compagnie. Alors, cette tension, j'en parle parce qu'elle va un peu compléter l'état émotionnel de CM Punk avant le Media Scrum, même si cette affaire est en dehors de l'affaire avec l'Elite. Mais il faut quand même la prendre en compte comme, du coup, la petite cerise sur le gâteau. Alors que le match entre CM Punk et Jon Moxley se préparait doucement pour All Out, on a eu un retournement de situation quand Tony Khan, Jon Moxley et CM Punk ont discuté de ce qu'ils allaient faire pour la rivalité. Et Jon a réussi à convaincre Tony d'organiser le match 2 semaines avant le pay-per-view, où Punk allait se faire squasher comme un jobber, pour ensuite vaincre Jon à All Out comme dans Rocky 3. Et ce, dans le but apparemment de mettre Punk over. Ce sont les mots de Jon Moxley dans son interview face à Renee Young, sa femme, c'est clairement ce qu'il a dit. Mais quelle putain de connerie!
Sérieusement, des gens ont cru ça. Je vais te squasher 2 semaines avant le pay-per-view pour faire comme dans Rocky 3, tu sais, tu vas paraître mid-up face à moi, mais tranquille, hein, au pay-per-view, tu me battras le Royal comme dans Rocky 3, quoi. La première fois, t'étais juste pas prêt, quoi, ça veut dire, tu vois, c'est... Ouais, tu seras mis over, t'inquiète pas. Y a rien qui va. Ce n'est pas du tout pour ça, c'est juste de l'ego. C'est juste de l'ego. Et Punk, parce qu'il est pas con, l'a directement perçu comme ça. On peut simplement traduire ça par « Je veux pas perdre face à toi. D'abord, je veux te battre, et dans un squash. » Point barre. Il voulait pas perdre face à CM Punk à All Out. Il a convaincu Tony Khan qu'il fallait organiser un squash avant, dans le but de faire comme dans Rocky 3. Et CM Punk était outré. Il le dit lui-même, j'ai jamais eu affaire à un mec qui refusait de perdre face à moi. Parce qu'encore une fois, c'est la star du show. Imaginez que vous êtes, je ne sais pas moi, à l'époque, en 2008, 2009, vous êtes John Cena, vous buildez un programme face à, je ne sais pas, un nouveau talent, face à Umaga, j'en sais rien, je dis ça au pif, Umaga qui devient un peu de plus en plus invincible, quoi. Et Umaga veut pas perdre face à John Cena, il veut le squasher. Mais tu fais, mais oh c'est quoi ton problème? Il était outré, il a demandé donc à Tony Khan, CM Punk a demandé à Tony Khan si lui voulait le faire. Tony disait oui, alors CM Punk a fait ok, bah je le ferai parce qu'il écoute le patron. Il a toujours fait ça, ok. Si Tony le veut, je le fais. Et c'est une idée de merde, parce que la comparaison avec Rocky 3 n'a aucun sens. Si on s'arrête sur 2 points majeurs, cette comparaison n'a aucun putain de sens, et on voit clairement que Jon Moxley dit de la merde. Premier point. Si je fais vraiment une vraie comparaison avec Rocky 3, dans Rocky 3, le temps entre le premier match entre Rocky et Clubber Lang et le deuxième match, il se passe plusieurs mois entre les deux combats pour justifier un entraînement intensif de Rocky, un changement de coach, un changement physique important du protagoniste. Le premier match intervient après un embourgeoisement de Rocky. Dans le cas de l'AEW, Punk revient après une blessure, il est envieux, il veut de l'action, il reveut son championnat. Il n'est pas embourgeoisé, on lui a enlevé les rings. Et il perd le premier match, en justifiant que son pied n'est toujours pas vraiment rétabli. Et 2 semaines plus tard, comme si de rien n'était, il le bat. Son pied va mieux, il arrive à le battre. Ça ne fait aucun putain de sens. Ça fait aucun sens. On n'est pas du tout sur la même histoire. Et surtout, le deuxième point, le plus important, celui que beaucoup de gens omettent, mais qui n'est pas des moindres. CM Punk peut ressembler à Rocky, demi-face, voilà, un petit peu envieux, qui n'abandonne pas, qui ont du cœur. Mais Jon Moxley n'a rien à voir avec Clubber Lang, l'antagoniste de Rocky 3. Clubber Lang est un heel monstrueux, une sorte de Brock Lesnar, de Mark Henry à l'époque du Hall of Pain. À ce stade, Jon Moxley est un face badass. On n'est pas du tout sur la même situation, sur la même dynamique. Le fait qu'il explose CM Punk lors du premier match, le squash, ne te donne pas envie de voir CM Punk revenir pour se rebattre contre le monstre qu'il a anéanti tel David contre Goliath. On a plutôt affaire, si vous avez la référence, à Mickey O'Neill dans Snatch qui met KO un plouc. Et le plouc veut se venger. On n'est pas du tout sur la même histoire. Ce n'est pas la même chose. Et CM Punk, encore une fois, n'est pas con. Il le savait. Il est infiniment plus intelligent et malin que Jon Moxley. Et je suis persuadé que ce truc qui est arrivé quelques semaines avant le Media Scrum, en même temps que tous les conneries qui ont entendu de la part de Dave Meltzer, de Adam Page qui lui sortait par la tête, de l'élite qui faisait de la merde, qui pensait dire la merde à Dave Meltzer, bref, tout cela a forcément ajouté du piquant dans sa tête. Et enfin, avant de parler du Media Scrum, je sens que vous trépignez d'impatience, il faut parler de l'élite. Qui sont Kenny Omega, Matt Jackson et Nick Jackson? Qui est l'élite? Qui sont les autres personnages de cette affaire, de cette dispute? L'élite, ce sont 3 catcheurs qui sont devenus célèbres à la New Japan en maîtrisant à la perfection un style de catch indie très précis, très rapide, avec très peu de selling, beaucoup d'acrobatie et un enchaînement de mouvements plus dangereux les uns que les autres.
Ils ont tapé dans l'œil du journaliste Dave Meltzer, qui a commencé à clamer haut et fort que l'élite sont les meilleurs. Leur match avait de bien meilleures notes que côté WWE, et cela vient d'une décision politique de Dave Meltzer d'enterrer la plus grosse compagnie au monde. L'élite en soi n'est que l'icône, l'incarnation de cette décision politique du plus gros journaliste catchesque sur Terre. Et cette décision pose problème puisque Dave Meltzer a une autorité cognitive énorme sur les fans de catch à travers le monde. Et entendre scander de partout et depuis toujours que Kenny Omega est le meilleur catcheur sur Terre pose problème puisque ce n'est pas le cas. Kenny Omega est un maître dans un style de catch particulier, un style de catch indie, un style de catch à l'opposé de tout ce que propose la WWE. Un style de catch dangereux où à 39 ans le mec est pété de partout. À 39 ans, le mec n'est toujours pas capable de pondre une promo correcte sans qu'elle soit tournée au ridicule. Kenny Omega n'a jamais voulu aller à WWE parce qu'il serait incapable de s'adapter là-bas. Il serait forcé de pondre des promos écrites où il jouerait très mal, il serait incapable de construire des rivalités pour donner envie de voir des matchs de pay-per-view. Il donnerait sûrement un vent de fraîcheur au sein du roster avec son style différent, tel un Aleister Black ou un Johnny Gargano. Mais il serait incapable de se rendre over sur le long terme. Le vent de fraîcheur serait de courte durée. Et pour les Young Bucks, c'est encore pire. Je ne sais pas combien de matchs ils ont à leur actif, mais il s'agit toujours du même putain de match. Spotfest sur Spotfest sur Spotfest. Oui, ils ont des qualités athlétiques exceptionnelles. Nick Jackson en particulier se déplace comme un putain de félin. Mais ils n'ont aucun physique digne de ce nom et se permettent de ne pas vendre face à des gars bien plus lourds et bien plus forts qu'eux. Ils ne font pas du catch, ils jouent au catch. CM Punk, en une dizaine de matchs à la AEW, a proposé quelque chose de différent à chaque fois, où il mettait over son adversaire par rapport au style de son adversaire. Avec les Bucks, en 5 ans de compagnie, c'est toujours la même chose. Voilà ce qu'est l'élite. 3 catcheurs sans cesse valorisés par le plus gros journaliste du monde catchesque, qui sont les maîtres d'un style de catch ressemblant plus à une partie de jeu vidéo qu'à un véritable combat. Et je rappelle que le but premier du catch en tant que business est le même que tout type de fédération de boxe, de MMA ou autres sports d'arts martiaux. Le but, c'est vendre des combats. Et c'est quand même ironique que des mecs qui font plus des parties de jeux vidéo d'un point de vue visuel sont considérés comme les meilleurs catcheurs sur Terre. Mon avis personnel, c'est que Kenny Omega et les Young Bucks tuent le business en confortant et fidélisant une audience de niche et en faisant fuir une nouvelle audience. Et ce sont ces gars comme CM Punk, comme MJF, comme Bryan Danielson, comme Samoa Joe et comme Cody Rhodes, à l'époque où il était au sein de la AEW, même à l'heure actuelle, mais si on parle que de la AEW, qui se tuent à la tâche pour essayer d'apporter une nouvelle audience que l'élite et ses amis fait fuir. CM Punk le sait, CM Punk le voit, et il est frustré, car ces gars-là sont les vice-présidents de la compagnie. Et je pense sincèrement que si Cody Rhodes était resté en tant que vice-président, rien de tout cela ne serait passé. Parce qu'on va parler vite fait de Cody Rhodes avant de parler du Media Scrum, je sais que je vous fais trépiller impatience encore une fois, mais allons jusqu'au bout. Parce que, au début de la AEW, Cody Rhodes était aussi un vice-président, comme l'élite, et il était clair qu'il avait une vision différente d'eux sur ce qu'il voulait que la AEW soit. Cody voulait fonder une fédération de catch pouvant rivaliser avec la WWE avec des rivalités personnelles. On se rappelle de sa rivalité face à MJF, ainsi que sa contre-rivalité face à Malakai Black, qui était quand même assez intéressante. Mais il était le seul à avoir cette vision, à se sortir les doigts pour faire que cette vision fonctionne. Et c'est ce qui a donné naissance au Codyverse à l'AEW. Nous avions l'impression que le programme AEW était composé et booké à 80% par l'élite, qui jouait au catch avec leurs amis, pendant que les 20% restants étaient pour Cody et son univers à lui. Et cela rendait les segments de Cody étranges à côté de la plaque, alors que, ironiquement, il était le seul à proposer quelque chose qui avait du potentiel pour un business.
Et personnellement, je suis persuadé que ce facteur est rentré en compte quant à sa décision de quitter la AEW. Oui, il voulait voler de ses propres ailes et devenir un catcheur à 100%, devenir champion, etc., etc. Mais les différents créatifs avec l'Elite n'ont pas dû aider au fait qu'il change d'avis. Bon, je sais pas si ma phrase avait du sens, mais les différents créatifs avec l'Elite ont dû le pousser à ça aussi. Maintenant que tout cela est dit, je vais boire un petit coup d'eau et on va parler du Media Scrum. Le Media Scrum d'All Out juste après le match face à Jon Moxley. CM Punk est saoulé. On a parlé de tout le bagage, tout le background, tout ce qui s'est passé auparavant. Il va devoir confronter les journalistes et leurs questions. Et on sent qu'il a énormément de choses dans la poitrine. Et il a envie de tout sortir. Tout ce qu'il contient depuis des mois. Stratégiquement, ce que fait CM Punk, c'est stupide. Je ne remets pas en question cela. CM Punk aurait dû se contenir et discuter de cela avec Tony en coulisses avant d'exploser en conférence de presse. Mais vous le connaissez maintenant, CM Punk est quelqu'un de sanguin. Il dit tout fort ce qu'il pense quand il est sûr d'avoir raison. Et il va les démarrer directement. Parce que la première question ne vient pas d'un journaliste, la première question vient de CM Punk. Je le cite. Levez la main ceux qui se considèrent comme journalistes. Oh, tu te considères comme journaliste, Nick? Tu fais toujours des sessions impro? Ok. Et quand tu en fais, t'en fais avec qui? Scott Colton? Colt Cabana? Et tu te considères comme un ami avec Scott? Ce que je veux dire, c'est que si vous vous considérez comme journaliste de ce monde bizarre qu'est le catch, que vous êtes censé avoir de l'intégrité, et que vous répondez des conneries à mon sujet, allez vous faire foutre. Les raisons pour lesquelles je suis plus ami avec quelqu'un n'est l'affaire des personnes d'autres, et le fait que je sois obligé de parler de lui pendant mon temps, parce que des personnes irresponsables qui se font appeler vice-président, alors qu'ils ne pourraient même pas gérer un Lidl, qui répandent des mensonges à mon sujet, et qui disent dans un média que j'aurais quelque chose à voir avec le fait que ce mec se fasse virer, alors que j'ai rien à voir avec ça, c'est putain d'embarrassant. Oui, et attaque en force. Nous n'avons... À ce jour, nous n'avons aucune preuve que les Bucks étaient responsables du fait qu'ils rapportent ce genre de nouvelles à Dave Meltzer. Mais cela confirme que Punk, depuis tout ce temps, et qui connaît le milieu, et les journalistes, avait un soupçon à ce sujet. Et au moment où il le dit, il était certain de ce qu'il avançait. Et on voit aussi pour la première fois qu'il ne respecte pas l'élite. Parce que j'ai écouté beaucoup d'interviews de CM Punk par rapport à la WWE, par rapport à l'UFC, par rapport à plein de choses. Et je l'ai rarement entendu humilier des gens de la sorte. Même quand il parlait de Triple H ou de Vince McMahon à l'époque et qu'il disait à quel point il était déçu, qu'il ne les comprenait pas, il ne leur manquait pas de respect. Et c'est un point intéressant parce qu'on voit que CM Punk respecte et met over les personnes qu'il sent avoir du potentiel dans le milieu. C'est un fan de catch avant tout. Et quelque part, je suis persuadé qu'il se rend compte que Sega propose depuis le début un anti-business. On sait que CM Punk aussi est proche de FTR. Et il a vu de ses yeux la rivalité FTR et Young Bucks prendre de l'ampleur auprès des fans. Il a entendu la demande des fans de voir ce match alors que FTR était over. Les Bucks n'ont jamais fait ce match pour les titres en tant que heel alors que c'était le moment. Ils étaient vice-présidents, ils maîtrisaient le booking. Ils n'ont jamais proposé le match, alors qu'FTR n'avait jamais été aussi populaire. Les Bucks, sans par jalousie, n'ont pas fait le match et ont donné les titres à Keith Lee et Swerve, pendant que FTR avait une petite compensation avec les titres Ring of Honor et New Japan qui ne valent rien. CM Punk le voit, CM Punk est loin d'être un con, ça le dépasse. Continuons sur ce qu'il dit. Qu'est-ce que j'ai fait au sein de cette compagnie pour mériter que ce débile mental d'Adam Page en plein live à la télévision sorte de ce qui était prévu pour se lancer en affaire contre moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Dave? J'ai rien fait. Il y a des gens qui s'appellent vice-présidents qui auraient dû gérer la chose. Cette merde ne les concernait pas et je comprends qu'ils veulent défendre leur ami. J'ai défendu ce gars pendant des années, j'ai payé ses putains de dettes. J'essaie de diriger un business. Et quand une personne qui n'a rien fait pour ce business, la personne d'Adam Page, met en péril le plus gros draw de la compagnie, le premier million de dollars que cette compagnie a engendré par mon travail, c'est une honte pour cette industrie, c'est une honte pour cette compagnie. On est loin des excuses, hein.
Je lui ai donné une chance de le faire, ça n'a pas été géré, et vous avez vu ce que j'ai dû faire. Ce qui est regrettable de m'abaisser à son niveau. Beaucoup de réponses ici. Et ce que Punk veut dire ici, c'est que il était et il est toujours la plus grosse star de la compagnie. Il est over, c'est le plus gros babyface. Il veut juste faire du chiffre et il sait comment fonctionne le business. Des choses devaient être prévues pour la promo. Et Adam Page a décidé d'aller plus loin en improvisation avec ses lignes de « Je veux défendre AEW de toi, tu n'es pas la bienvenue ici ». Tout cela alors que Page devait lui aussi croire encore une fois que Punk était responsable du renvoi de Colt Cabana, leur pote. Page, avec cette promo, alimente en live à la télévision les news qui portent à faux Punk, alors qu'il est le plus gros babyface de la compagnie. Encore une fois, comparons avec la WWE. Imaginez par exemple que John Cena, un monde où John Cena revient, il est actuellement en rivalité avec Cody Rhodes, babyface, champion. Voilà, Cody Rhodes champion babyface qui vient de battre Roman Reigns. John Cena arrive pour entrer en rivalité avec Cody Rhodes. Et il lui dit « Je veux protéger la WWE de toi, tu es responsable du renvoi de mes amis, je vais t'exposer. » Ce qui se passe, c'est que ça va enlever la lumière de Cody Rhodes, qui fait énormément de travail pour être le plus gros babyface. Et je suis sûr que quand je vous ai dit ça, ça vous paraît lunaire d'imaginer John Cena dire ce genre de choses. À Cody Rhodes, parce qu'il n'est pas con, parce qu'aucun talent digne de ce nom, qui connaît le business, ne se permettrait de faire une chose pareille. C'est stupide. Encore une fois, on peut remettre en question la méthode que Punk a employée pour se venger. Mais il a fait, directement, ce qu'Adam Page lui a fait. Le décrédibiliser en tant que babyface. Page expose Punk comme un sournois qui profite de son pouvoir pour virer les autres. Ok. Alors il va exposer Adam Page comme un gros lâche qui refuse de se battre. Œil pour œil, dent pour dent. Quand on connaît Punk, il n'y a rien de surprenant. Et dans d'autres circonstances, à une autre époque, ce geste-là, de CM Punk, il aurait été applaudi par les fans. Et plus tard, il va compléter ce que je dis là, ce qu'il voulait dire aussi. Je vais vous expliquer pourquoi ça me gave. Parce que si vous êtes un vice-président, vous n'essayez pas d'exposer votre top babyface. Vous n'essayez pas d'amener votre audience de niche à le détester pour des rumeurs inventées. Ça me fait vraiment, vraiment chier. Putain, mais juste... essayer de gagner de l'argent, vendre des tickets, remplir des arènes. Ils sont stupides. Après, il nous envoie une autre ligne masterclass, je la mentionne même si elle n'est pas hyper importante, mais elle est exceptionnelle. Je suis désolé pour mon attitude, Nick, je suis blessé, je suis vieux, je suis fatigué, je travaille avec des putains de gosses. Parce que c'est vrai. Le mec, il bosse avec des gamins qui parlent dans son dos. Ça doit grouiller de messe basse, de colère froide, etc., etc. Plus tard, il dit la chose suivante aussi. On a un roster rempli d'immenses talents. Marc-Henry, Dean Malenko, et de grands noms expérimentés dans l'industrie, prêts à apporter leur savoir. Notre roster, pour toute la sagesse et la brillance qu'il a, ne vaut rien. Quand vous avez un débile mental qui n'a jamais rien fait dans le business, faire des interviews publiques en disant « Ah, je prends pas de conseils ». Putain, mais pour qui tu te prends? Va te faire foutre. J'ai pas besoin d'expliquer, tout est dit. On a déjà vu en revue la chose, et je comprends totalement que cela a énervé Punk au plus haut point à l'époque. Et si vous vous demandez pourquoi on entend très peu du côté de Punk, pourquoi il ne se défend pas, pourquoi il ne se défend pas plus de ses accusations, pourquoi il passe pas chez Jim Cornette par exemple, ou chez Dax Harwood pour expliquer son point de vue en podcast, bah il le dit lui-même. La raison pour laquelle je me défends pas, c'est parce que quand vous le faites, vous sonnez comme quelqu'un qui est sur la défensive. La raison pour laquelle je me défends pas, c'est parce que quand vous le faites, vous sonnez quelqu'un qui est sur la défensive. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de partager ce point de vue, moi je ne le partage pas forcément. Mais cette phrase résume aussi qui est Punk. C'est quelqu'un de fier. C'est une caractéristique qui peut montrer de très bonnes choses, comme de très mauvaises choses. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une caractéristique quasiment indispensable quand tu es une star. Surtout quand tu es une star qui a fondé ta popularité sur ta grande gueule. CM Punk est fier. Et il est trop fier pour se défendre tous les jours sur ses rumeurs. Et le fait qu'il ait craqué très récemment avec sa story Instagram indique qu'il doit en avoir plein le cul pour en être arrivé là. Bref, suite à ce média scrum, vous connaissez l'histoire. Lui, son chien, la femme d'Ace Steel, son meilleur ami, dans la loge, les Bucks qui arrivent à plus de 3 contre 1, sans en parler à Tony, en entrant dans sa loge sans la permission de CM Punk, clairement énervé. Putain, mais juste imaginez,
vous êtes à cran, vous venez de déchaîner les journalistes, vous êtes rempli de testostérone, vous êtes en sang, vous êtes fatigué, vous êtes nerveux, et vous avez une bande de gars que vous ne respectez pas rentrer dans votre espace privé pour vous mettre dos au mur. Putain, et les gens ils se demandent pourquoi Punk les a démarrés. Bien sûr qu'il a porté le premier coup. Quand on connaît le mec, ça n'a rien de surprenant. J'aurais fait la même chose en prenant en compte tous ces facteurs. J'aurais fait la même chose. Et l'élite a confirmé tous les dires de Punk. À quel moment les vice-présidents d'une compagnie de catch viennent à je ne sais pas combien contre un pour démarrer une baston contre leur plus grande star? Ces mecs ne méritent pas leur place, ce sont personne. Et il y a eu par la suite 1000 rumeurs sur le déroulement de la bagarre, et on ne saura jamais ce qui s'est passé vraiment. Alors personnellement, je porte dans mon cœur la version où l'élite a exécuté un triple super kick pour défoncer la porte de Punk. Ça, j'adore. J'aime aussi la version où Kenny Omega aurait protégé le chien de Punk, Larry, pendant qu'Ace Steel était en train de lui mordre l'oreille. J'adore. Mais on s'en fout de ces rumeurs. Si tout cela est arrivé, si cette baston est arrivée, c'est à cause de plusieurs choses, comme je disais. L'irresponsabilité de l'élite, la malveillance des journalistes, l'ego de CM Punk, même si nous savons qu'il n'y a rien d'anormal à ce qu'une star ait de l'ego, cela reste un facteur. Mais surtout, le point le plus important, l'aveuglesse de Tony Khan, qui voyait tout se dérouler sous ses yeux pendant des mois, qui avait des discussions avec ses vice-présidents, avec sa plus grosse star, et qui n'a rien fait. Cela n'aurait pas pu se passer autrement. CM Punk s'était blessé pendant son match face à Jon Moxley et n'est donc pas revenu à l'AEW depuis, alors qu'il est sûrement maintenant prêt à pouvoir recatcher. On va bientôt discuter de son avenir dans la compagnie dans une prochaine vidéo. Mais d'abord, juste pour montrer que tout ce que Punk a dit est vrai une fois encore, qu'est-ce qu'a fait l'élite une fois que eux ont été de retour sur le ring? Parce que l'élite a été de retour avant CM Punk, bien avant. Et après un retour façon ultime babyface en trio, avec une musique qui met tout le monde d'accord. La 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 la. Je sais plus le nom de cette musique, mais bref. Catchy de ouf, grosse une babyface. Un retour comme ça, après tout ça, et les gars, en plein match, ils se sont foutus de la gueule de la plus grosse star de la compagnie. Continuant ce qu'avait entamé Adam Page, décribiliser CM Punk, se moquer de lui, alors que c'était lui le plus gros babyface de la compagnie. Encore une fois, faisons un exemple côté WWE pour que vous voyez à quel point c'est stupide. Imaginez Rey Mysterio et Cody Rhodes à la WWE en équipe, dans un match, se moquer et humilier John Cena à distance. Je dis pas rendre hommage, hein, je dis se moquer, l'humilier, alors que ce sont des babyface. C'est impensable, ça n'a pas de sens. Et c'est honteux. C'est honteux. Ce sont des gosses qui jouent, qui ne pensent pas business, or que CM Punk se tue à la tâche pour faire de l'argent. Vous avez tout mon ressenti sur CM Punk au sein de la AEW. On va parler du coup, comme j'ai dit, du futur de CM Punk dans cette compagnie dans une prochaine vidéo. Et aussi, pourquoi pas, de mon rapport à CM Punk en tant que fan de catch et aussi en tant que personne dans la vie de tous les jours. Comment il m'a influencé. C'était Kozak, j'espère que ça vous aura intéressé. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.